aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle catégorie de vidéos qui sera la série Back to School. Donc il y aura que quelques vidéos, deux normalement de prévues que pour cette année. Malheureusement je me suis pris un peu en retard, du coup il n'y aura pas beaucoup de vidéos, donc je m'en excuse. Donc aujourd'hui je vous présente 14 astuces qui seront valables avant la rentrée, pendant la rentrée et après durant toute l'année scolaire. Donc j'espère que cette vidéo là vous plaira et c'est parti tout de suite pour la première astuce. Donc la première astuce, c'est bien organiser son bureau. On ne peut pas bien travailler si on n'a pas un bureau bien organisé, tout simplement parce que on ne s'y retrouve pas, c'est le bazar, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Du coup, on peut pas bien travailler. Voilà, vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas actuel de mon bureau. C'est totalement le bordel en fait. Vous voyez, c'est totalement le bordel. Voilà. Totalement le bordel. Donc il faut que je range, donc c'est le bonheur. Voilà. Ensuite, pour mieux s'organiser, donc là c'est astuce 2. C'est pour gagner du temps encore. Je vous conseille d'acheter un planeur. Donc le mien il vient de chez Action. Voilà. Donc dedans vous allez pouvoir retrouver les jours de la semaine. Voilà. Et ici la semaine qu'on est. Voilà. C'est bien avec là derrière les notes et une to-do list pour vous marquer ce que vous devez faire durant, ce que vous devez accomplir par jour. Donc c'est pas mal. Par exemple lundi vous avez tel devoir, tout ça, et c'est pas mal franchement. Par exemple vous dites, par exemple là jeudi, attendez, oui. jeudi j'ai un contrôle, je le marque et on le rectifie ensuite, et vous voyez durant la semaine je révise tout là et j'ai contrôle ce jour là et je prévois ce qu'il faut pour le contrôle. Donc c'est franchement pas mal un planeur, donc je vous en conseille. Ils sont à 1,49 € si je me trompe pas chez Action. Il y a plusieurs modèles, donc moi j'ai pris dans les tons un peu argentés et un peu couleur craft, donc c'est super sympa. Ensuite, ce que je vous conseille également, c'est préparer vos affaires pour la veille, pour le lendemain, tout simplement parce que c'est un gagne-temps et c'est franchement parce que le matin vous allez vous réveiller, vous allez oublier la moitié des choses si vous le faites, et franchement c'est un gagne-temps si vous le faites la veille, donc je vous le conseille. Voilà. Vérifier les affaires de classe avant la rentrée. Donc quand je dis préparer, vérifier les affaires de classe, ça veut dire que toutes les affaires, par exemple tout ce qui est classeur, tout ça, tout ce qui est cassé, tout ça, vous les jetez et vous les remplacez par du nouveau. Vous n'êtes pas obligé de racheter obligatoirement du nouveau chaque année. Par exemple moi j'ai plusieurs paires de ciseaux, je vais les réutiliser cette année. Voilà, c'est comment bien organiser, gérer le budget, tout ça. Voilà. Ensuite, les devoirs, donc ça s'applique durant toute l'année. Les devoirs, je vous conseille de les faire le soir même. Vous avez par exemple, vous avez des devoirs de français, faites-le le soir même. Comme ça vous êtes débarrassé, et même si c'est pour dans 15 jours, vous pouvez le faire. Par exemple, si c'est franchement un livre, vous pouvez l'étaler sur une semaine, et la semaine suivante vous pouvez faire votre fiche de lecture. Donc voilà, vous organisez comme vous voulez. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire les devoirs le soir même si c'est possible. Après, pour des contrôles, je vous conseille de les réviser plusieurs jours, les relire au moins une fois ou deux fois avant le contrôle, le soir, avant de s'endormir. Vérifier qu'on a tout en vous faisant des checklists ou des to-do list, tout simplement parce que c'est plus simple. Par exemple, vous marquez sur une fiche les cours que vous avez le lendemain, ou vous prenez tout simplement votre emploi du temps. Moi j'ai encore gardé l'emploi du temps de l'année dernière qui est dans mon porte-document. Par exemple, je prenais les cours du lundi, le dimanche soir j'arrivais, donc je préparais les cours du lundi. Donc lundi je prenais ma gestion, mon histoire des styles, mon espagnol, ma PSE, l'histoire géo et l'art et ma PSE. Donc je prenais ça et c'est bon. Mais parfois, comme vous voyez, parfois j'avais mathématiques, par exemple le jeudi soir, par exemple j'avais français, maths et arts appliqués. Donc je préparais déjà mon porte-document de gestion, mon histoire des styles, mon espagnol. Je préparais déjà mes courriers le jeudi soir, comme ça j'avais plus qu'à les mettre comme ça. Vous voyez, on peut bien s'organiser et ne pas oublier les autres. Bref. Réviser ses cours. Alors réviser les cours avant les trucs, c'est ce que je vous conseille, et vous pouvez relire vos cours avant de vous coucher en tant que livre de lecture en fait le soir. En fait, au lieu de lire un livre pour vous détendre, vous pouvez très bien lire vos cours avant d'aller vous coucher. C'est pas plus mal et c'est sympa aussi. Ça vous permet de bien mémoriser le cours. Voilà.
Donc ça c'est tout ce qui a été organisation. Maintenant on va passer à tout ce qui est avant la rentrée. Donc faire une bonne trousse. Ce que je vous conseille c'est avant la rentrée, c'est de regarder d'avoir une bonne trousse, une trousse déjà, trousse complète. Donc ce que je vous conseille. Voilà, donc moi dedans j'ai tout sauf les paires de ciseaux que je oublie tout le temps. Voilà. Et ainsi que le compas. Donc cette trousse là vous pourrez pas la retrouver puisque c'est moi qui me la suis faite à l'atelier au lycée. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis au lycée des métiers d'art déco à Arras en section tapisserie d'ameublement. Donc voilà, d'où je fais de la couture facilement, donc je sais faire des trousses. Voilà, donc elle est assez grande en plus, donc ce qui est bien. Donc dedans je vais vous montrer ce que j'ai vite fait en fait dedans. J'ai des nouveaux stabilos qui sont les couleurs pastel. Donc c'est les couleurs rose, violet, mint et bleu. Donc elles sont super jolies en couleur pastel. Voilà. Je vous ferai peut-être un close-up sur la fin, je vous verrai. Voilà. Ensuite, il y a également, j'ai d'autres stabilos, vous savez les couleurs vraies, les vraies couleurs qu'on utilise. Les vraies couleurs qu'on utilise tout le temps quasiment. Donc un vert, un mauve, un jaune, un orange, un bleu et un rose. C'est les couleurs qu'on utilise tout le temps. Et voilà, du coup c'est ces couleurs là qu'on utilise tout le temps. Et du coup j'ai ces stabilos là en plus. En plus des... Ensuite j'ai mes crayons à papier. J'ai des crayons Faber-Castell parce que j'en ai eu besoin pour le dessin. Et là un crayon HB parce qu'on en a besoin tout le temps. Donc ceux-là ils viennent de chez Maison du Monde. Donc ils étaient vendus par 6. Donc voilà, celui-ci est blanc et doré. Il y en a d'autres, ils sont franchement magnifiques. Voilà. Ensuite j'ai dans ma trousse des stylos de dessin. Donc comme je vous dis, comme je fais du dessin régulièrement, nous on en a besoin régulièrement. Ce sont des stylos Faber-Castell sauf un qui est un Uni-Pen. Voilà. Ce sont des feutres de dessin, donc j'en ai tout le temps besoin pour mes dessins. Donc ils sont généralement à l'encre de Chine. Voilà. Ensuite j'ai tout ce qui est Papermate. Ça en Papermate parce que j'écris tout le temps avec ces stylos là. Pour moi c'est mes stylos chouchou. Je n'écris pas avec d'autres couleurs. Je les adore ces stylos là. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Donc si vous voyez des blancs, c'est tout simplement des pointes fines. Donc non pas simplement cela, ce sont des pointes fines. Donc voilà. Donc j'ai un noir aussi pour le dessin. Je vais vous montrer. Ensuite j'ai un stylo argenté de chez Uniball, de Uni aussi. Tout simplement pour le dessin en art appliqué. Voilà. Là vous avez un autre Papermate que j'ai oublié de prendre dans le lot. Un autre crayon papier de chez Maison du Monde. Donc celui-ci il est noir et doré. Ici vous avez un Ink Choy Big Cut Couleur avec les couleurs claires de chez Papermate. Alors celui-ci il est franchement à l'aise, il est souple, il est léger pour écrire, donc c'est un délice. Ensuite nous avons un stylo Staedtler pour une gomme parce que j'en avais besoin, donc voilà. Et ensuite j'ai ce stylo là, donc ce stylo là il vient du Québec, donc merci beaucoup Claire si tu passes par là. J'écris très souvent avec ce stylo là, je l'adore, donc voilà, donc il est toujours dans ma trousse de cours. D'ailleurs il va y avoir un autre stylo que j'ai pas encore débattu. Ce stylo là, alors il est avec mon prénom, donc Arthur. En fait il m'a été offert par ma chérie et en fait je vais le mettre dans ma trousse pour le moment. Pour le moment j'ai pas trop envie de le mettre dedans. Mais il va être dans ma trousse tout simplement parce qu'il est trop beau et je vais écrire avec. Voilà, et du coup il va être dedans. Donc merci beaucoup ma chérie, je te fais plein de gros bisous si tu passes par là. Voilà. Ensuite il va y avoir nettoyer son cartable. Donc moi je l'ai déjà fait. Il vous faut avoir un cartable assez propre avant la rentrée, je vous le conseille. C'est beaucoup mieux pour les cours, pour tout ce qui est cours, comme ça vos cahiers et vos livres ne sont pas sales. C'est franchement un conseil. Ensuite, videz les cours en trop. Chaque année, vous cumulez des cours et vous n'allez pas en avoir besoin l'année suivante. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de mettre de côté ou de les jeter carrément beaucoup. Les cours que vous en avez plus besoin. Voilà. Après, en gagne-temps, ce que je vous conseille durant toute l'année, c'est au matin et le soir. Le soir, je vous conseille de prendre votre douche le soir tout simplement parce que le matin, vous pouvez gagner quelques minutes de sommeil et c'est juste un bonheur. Donc franchement, ce que je vous conseille, c'est ça.
Ensuite, le matin, pour le réveil, j'ai exactement deux astuces. C'est éviter les réseaux sociaux, parce que vous perdez du temps. Donc vous pouvez faire ça très bien dans le bus, dans le métro, voilà, si vous allez à l'école avec ça. Ou sinon, moi, comme j'attends j'attends ma copine le matin pour aller déjeuner, pour prendre le petit déjeuner, en attendant, je regarde des réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook majoritairement, mais après, voilà. Bon, je le fais le soir régulièrement, donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre 5 minutes à l'avance sur votre réveil. Par exemple, si vous devez vous réveiller à 7 h, je vous conseille de vous le mettre à 6 h 55 tout simplement parce qu'il faut 5 minutes de réveil. Voilà ce que je vous conseille. Moi, je mets pas 5 minutes, mais vous pouvez mettre 5 minutes. Moi, je mets 15 minutes à bien me réveiller. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, en autre, il existe le sommeil. On va parler du sommeil et d'étudier avec de la musique. Étudier en musique, pour ceux qui sont à internet, c'est vrai que c'est strict, donc vous ne pouvez pas obligatoirement réviser avec de la musique. Mais pour ceux qui ont la chance de réviser chez eux, vous pouvez très bien réviser avec de la musique. Mais ce que je vous conseille, c'est de la musique sans parole, tout simplement parce que quand vous parlez les paroles, vous ne pouvez pas étudier avec de la musique, vous vous concentrez sur les paroles, vous ne vous concentrez pas sur les cours. Donc ce que je vous conseille, c'est d'écouter des musiques sans paroles. Donc je vous mettrai une petite liste là de ce côté là pour vous montrer les musiques que vous pouvez écouter un peu sans paroles. Ce sont également des musiques libres de droit que j'utilise régulièrement pour mes vidéos. Donc voilà, et parfois il y a des musiques tout à fait banales, relaxantes, exactement que moi j'utilise pour la sophrologie principalement. Voilà, pour me détendre et pour réviser mes cours, voilà. Et ensuite, le sommeil. Alors, le sommeil, c'est vrai que pour beaucoup, le sommeil, c'est important. Moi, c'est vrai que j'ai un sommeil qui, voilà, en ce moment, qui n'est pas trop lourd. Parfois, je l'ai léger, donc là, en ce moment, il est plutôt léger. Mais ce que je vous conseille, c'est d'éteindre votre portable le soir, tout simplement pour la nuit, tout simplement pour éviter les ondes, parce que ça perturbe le sommeil. Et c'est pas bon du tout pour le sommeil. Mais bon, tout ce que vous pouvez couper avec onde, franchement faites-le parce que c'est mauvais. Parce que voilà, moi clairement j'ai mon portable qui me sert de réveil, donc je peux pas le couper. Même en mode avion, il diffuse des ondes, donc couper, éteindre définitivement, c'est pas plus mal et ça fait pas du mal au portable. Donc voilà. Donc j'espère que ces astuces là vous auront plu et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Back to School DIY normalement qui est prévue, donc ça mettra un peu de temps pour une nouvelle vidéo. Bisous.